que Jésus, justement, va mettre un terme à la domination de Satan pendant 1000 ans. En arrivant, j'ai vu que vous avez écrit 1000 ans au tableau. Et je crois que ça corrobore un peu. Oui, ce que vous devrez savoir, c'est que le Coran, excusez-moi, je dis toujours la vérité, est un plagiat de la Bible. Un plagiat. Voilà. Parce que nous allons retrouver des textes dans la Bible où il est écrit noir sur blanc. Enfin, je peux juste voir un peu le résumé. Mon frère, tu auras le temps de lire tout ça. Est-ce que je peux répondre pour tout le monde? Oui, bien sûr. À propos du temps, n'est-ce pas? Lecture. Acte 1, 5 à 8. Acte 1. Je vais répondre à ta question. Je prendrai ta question aussi, frère. Oui, je suis tout ce qu'il dit. Et moi, il paraît que j'ai un rôle à jouer dans ce truc. Parce que la façon que je le vois, c'est vrai. On manque comme depuis 10 ans, pas 10 ans. Ce qu'il dit là, je vois. Et à chaque fois. Frère, je vais lire quelque chose qui a été écrit par un journaliste. Luc. Il n'est pas apôtre, il est plutôt médecin. Il n'a pas pu guérir un malade. Et le malade a été guéri en touchant le bord du vêtement de Jésus. Alors le médecin a abandonné sa médecine. Il a dit, je me mets au service de suivre ceux qui suivent Jésus. Un journaliste. C'est lui qui va parler là. Allons-y. Théophile, j'ai pas... Le verset 5 à 8. 5 à 8. Ok, 5 à 8. Le verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, il dit à propos de la question qui lui est posée. La question lui est posée sur le rétablissement du royaume d'Israël. Donc, futur. Israël est là, il faut le rétablir. Mais on est en Israël là. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi on lui pose la question sur le rétablissement d'Israël, parce qu'on est en Israël. Et Jésus est en Israël. C'est eux qui ont mal posé la question, mais qui nous profitent. Donc c'est à partir d'eux que Jésus dit non. Ça, moi je ne vous réponds pas. Parce que le Fils ne connaît rien. Dans Matthieu 24, c'est ce qui est écrit. Ni les anges, mais le Père seul. Mais le Père, c'est qui? L'Esprit de Jésus. C'est lui-même. Maintenant qu'il est parti et qu'il est retenu au ciel, il donne un programme à propos de ça, parce que ça ne concerne pas l'Église. Mais vous qui me posez la question, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez commencer l'Église, dont on ne parlait pas. Parce que ça ne concernait pas l'Église, il n'a rien dit. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Est-ce que vous savez que la venue de Jésus a été prophétisée par tous les prophètes, mais ils ne connaissaient pas la date? Mais est-ce que vous savez qu'il y avait des personnes qui connaissaient la date? Oui. Les mages qui venaient de l'Orient, ils n'étaient pas Israël, n'est-ce pas? Non. Et ils connaissaient la date, le jour et l'heure. Ils connaissaient même le signe. Ils ont suivi une étoile que même à Jérusalem, on n'a pas vue. Ils sont arrivés pile poil
Mais c'est les descendants de qui? D'un peuple maudit. Les Moabites. Vous connaissez les Moabites? C'est les enfants de l'inceste entre les filles de Lot et Lot. C'est eux qui connaissaient la date exacte. Parce qu'ils sont les descendants d'un patriarche qui a été sorti de Sodome et de Gomorrhe à l'heure et au jour, au mois, à l'année fixe. Lot a été sorti de Sodome et Gomorrhe à l'heure, au jour, au mois et à l'année fixée par l'Éternel au travers de 2 anges. C'est eux qui connaissaient le jour. Pour ce qui concerne la venue de Jésus, les gens disent, on ne connaît pas le jour. Mais Jésus a dit, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec gloire et puissance. Or, il a parlé d'une génération qu'on a du mal à quantifier le nombre d'années. Maintenant, quand on voit très bien le nombre d'années que coûte une génération, 40 ans, avec la révélation que nous apportons, que la fin de l'âge de l'Église en 1965, vous prenez 40 ans, plus 1965, ça vous donne 2005. Sur la terre tout entière, qu'est-ce qui est arrivé en 2005? Il y a un événement qui est arrivé en 2005. Sur la terre tout entière. Le tsunami, avec 300 000 morts. Donc, l'événement le plus retentissant en termes de destruction par l'eau depuis Noé. En 2007, un événement est arrivé sur la terre. On met entre parenthèses parce que c'est trop restreint. En 2012, le monde était aux abois, n'est-ce pas? La fin du monde. La fin du monde. Donc, le monde était aux abois. Ça n'a pas eu lieu. En 2010. En 2012. Et Haïti. Non, je parle de 2010 pour Haïti. Tremblement de terre, 300 000 morts. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? C'est un tremblement de terre. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre. 300 000 morts. Il y en a eu beaucoup, frère. Il y a des tremblements de terre qui ont fait 1 million de personnes. Mais pourquoi celui-là, il est plus significatif Lequel? Celui du tsunami, là. Non, le tsunami n'était pas un tremblement, c'était un tremblement maritime. Oui. Mais c'est la première destruction par les eaux qui a coûté plus d'êtres humains. Depuis Et comme le mort... 300 000 morts. 300 000 morts. Il y a eu des destructions comme ça qui ont fait peut-être... Mais le plus retentissant, c'est celui-là. Pourquoi? Mais parce que ça figure dans la période où, si vous additionnez cette génération ne mourra pas, ça donne un indice. Parce que, en fait, l'Église devait terminer en 1965. 965. En 1965, la fin de l'Église. Et avant que Christ ne revienne, il faut qu'il y ait la génération adultère et pécheresse. De Marc, chapitre 8, verset 32, jusqu'à Marc, chapitre 9, verset 1. Vous voyez. Maintenant, une génération dans la Bible est égale à 40 ans. Une génération dans la Bible est égale à 41 ans et demi. Une génération dans la Bible est égale à 47 ans. Une génération dans la Bible est égale à 100 ans. 4 périodes pour une génération. 4 périodes pour une génération. Donc quand Jésus a dit cette génération ne mourra point, on n'est pas dans la pensée de Jésus. C'est nous qui devons demander à Dieu. Il est question de quelle génération? Parce que dans la même Bible, Hébreux chapitre 3, on nous parle de la génération du désert. 40 ans. Dans la Bible, on dit c'est la dernière heure. Quand on fait le calcul, on prend une heure, on remonte, on tombe à 41 ans pour une génération. Dans la Bible, pour la description de la généalogie de Jésus, la génération a comptabilisé 47 ans. Dans la Bible, il y a une génération qui dure aussi 100 ans. Donc, quand vous additionnez 1965 à
40 ans, ça nous a donné 2005. Dieu a marqué cela par un événement retentissant sur la terre tout entière. En 2012, en 2007 plutôt, Dieu a marqué cela, mais c'était très restreint. En 2047, c'était 2012, c'est l'humanité tout entière qui était aux abois. Mais cela n'a pas eu lieu. Donc, ça sera en 2065. Maintenant, le problème, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut connaître? Mais oui, il faut qu'on connaisse. Parce que le Seigneur ne peut pas nous surprendre. Mais ceux qui sont dans l'église ne peuvent pas connaître. Or, l'église étant terminée, Dieu est en train de former un royaume. Avec des gens qu'il aura choisis. Exactement. C'est ça, Par exact. exemple, j'ai lu dans certaines lectures, là, Jésus reviendra, mais actuellement il est en train de recruter 144 000 êtres humains qui viendront dans sa gloire quand il va régner, quand il va prendre le trône ici sur terre. Il y a 144 000 personnes qu'il est en train de prendre au fur et à mesure que nous ne savons pas. Non. Ça, c'est le témoin de Jéhovah. D'après la parole de Dieu, il y aura 144 000 Israélites qui vont atteindre la perfection et qui vont composer ce royaume-là. Dieu est en train de former un royaume. On appelle cela le royaume des saints Du Très-Haut. du Très-Haut. Daniel 7:27. Dieu est en train aujourd'hui de former un royaume. Ce royaume est composé, d'après Apocalypse 7, des 144 000 oints et de la grande foule des nations. Et les religions peuvent interpréter ça d'une manière ou d'une autre, à leur manière. Mais c'est tiré de la Bible. Les 144 000 vont provenir d'Israël exclusivement. Quel Israël? Mais l'Israël d'aujourd'hui. Jérusalem, Voilà, Tel Israël là. Aviv, mais pas au Congo, Non, pas en France non plus. non. Ah oui. Pourtant, les Juifs sont répandus partout. Donc, pour ceux qui sont déjà répartis, parce qu'ils sont répartis à cause d'un fait, le signe marquant, c'est-à-dire incontournable de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, est la construction du temple de Jérusalem, le troisième temple. Ce temple doit être reconstruit durant 3 ans et demi. Il doit être reconstruit avec l'aide de 2 prophètes, Moïse et Élie, qui reviendront. Donc déjà, quand on saura que Moïse et Élie sont descendus, alors on compte tout simplement 1260 jours plus 75 et on sait quand est-ce que Jésus reviendra. Mais pendant ce temps, avant que les 144 000 oints n'atteignent la perfection, il faudrait qu'il y ait un peuple israélite en provenance de toutes les nations de la terre se rassemble dans la ville des aigles. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. Il y a des critères quand même. Oui, c'est la Bible qui pose Pour y ces critères. parvenir. Oui, il y a des critères. Des critères. Exactement. Il y a des critères pour y Et parvenir. ces critères-là, qui doit nous les Porter porter, qui le serviteur fidèle et prudent. le serviteur fidèle et prudent. Oui, de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Matthieu 24, hein, Hmm. et le verset c'est le... 45 à 51. D'accord. Donc ça suppose que Jésus c'est la perfection. Non, Jésus, c'est le Créateur. Oui, c'est la perfection. Donc nous, notre travail à nous sur terre, c'est de créer les conditions pour se reconnecter avec la perfection. Non, Jésus va revenir sur la terre. Dans son programme de salut de l'humanité, c'est un long programme. Déjà quand Jésus reviendra, écoutez-moi très bien, il va travailler pendant 1000 ans, mais ça sera pour sauver la deuxième bergerie. La première bergerie, il a commencé depuis le jardin d'Éden.
jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est le premier travail pour la première bergerie. Il y a une deuxième bergerie qu'il va sauver lui-même. Le travail qu'il est venu faire pendant 3 ans et demi, eh bien, il s'est donné 1000 ans pour le refaire, sur la terre tout entière. Ça, c'est la deuxième bergerie. Maintenant, pour qu'il revienne... Quelle est la marge de manœuvre de Satan en ce moment-là? Si pendant 1000 ans, d'une certaine façon, ce que j'ai compris, Satan va être enfermé. Oui, Satan va être enfermé. Et donc, en ce moment-là, Jésus sera le seul au trône pour... non, pour écoutez, former, premièrement, Satan n'est pas l'adversaire de Jésus. Ça, c'est ce que vous devez savoir. On a mal dit aux gens que Satan est l'adversaire de Jésus. Satan est l'adversaire des êtres humains. N'est-ce pas? Parce que n'ayez pas l'idée que Jésus sera seul sur le trône. Non. Jésus est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas pour ennemi Satan. Satan est un instrument qu'il utilise comme n'importe quel être humain, comme n'importe quel ange. C'est une erreur des gens d'avoir mis Satan comme adversaire de Dieu. Satan ne peut pas être adversaire de Dieu parce que c'est son créateur. C'est Dieu qui est le créateur de Satan. Et Satan n'est pas seul. Il n'agit pas seul, il agit avec une armée des anges. Lesquels anges, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont du camp de Satan. Ils ne peuvent le savoir que lorsque Dieu le décide. La conception que le monde a sur Satan est 100 000 fois fausse. Erronée. Alors que la Bible la présente très bien dans la parole de Dieu. Dans des cas précis. La tentation de Job. La perdition du roi Akab. On nous fait la description de comment Dieu utilise Satan. C'est Dieu qui donne l'ordre à Satan. C'est un serviteur. Donc aujourd'hui, le gros problème c'est là. Les religions qui se sont multipliées sur la terre ont seulement fait du tapage sur Satan. Sans se rendre compte que c'est Satan qui leur fait faire ce tapage-là. Gaston, s'il te plaît, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ. L'ensemble des personnes sauvées sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'Église. L'ensemble des personnes sauvées par Jésus. Oui. Des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et de feu. C'est ça qu'on appelle l'Église. Le corps de Christ. Malheureusement, l'idée que les gens ont de l'Église, c'est un bâtiment. Les églises catholiques, les églises protestantes, les églises de réveil, les bâtiments, ça n'a rien à voir avec la conception du corps de Christ. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Ce n'est même pas la religion. C'est même pas la religion. C'est une fausse conception de l'Église. L'Église, c'est toi qui es rempli du Saint-Esprit. C'est moi, rempli du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mon frère, au 1er siècle, l'Église se rassemblait dans des maisons. J'ai dit bien, l'Église se rassemblait dans des maisons individuelles. Quand il y avait beaucoup de membres, Paul pouvait louer l'école d'un certain nommé Tyrannus pour y rassembler les milliers et les milliers de personnes. Cette école-là, ce n'est pas comme nos universités ici, c'est tout simplement un théâtre. Parce que il y avait beaucoup de maisons qui recevaient les gens et donc ils peuvent dire je veux voir tout le monde et leur parler. Alors on va prendre l'école de Tyrannus et on va réunir un grand monde. Donc d'après la Bible, ce sont les êtres humains qui sont le temple du Saint-Esprit. Et qui dit temple dit église. C'est ça. Mais comment ça se fait que nous sommes au 21e, au 22e siècle? Au 21e siècle. Qu'on n'a pas encore élucidé toutes ces questions-là. Est-ce que c'est vous, les prophètes, les pasteurs, les prédicateurs, qui passez mal le message, ou c'est nous qui formons... le peuple qui comprenons mal. Oui, qui comprenons mal. Mais le problème, il est où? Le problème, il est où? C'est que quand on parle de l'Église ou du peuple de Dieu, c'est écrit là. Mais vous allez trouver des faux docteurs.
Aux ouvriers. Des faux ouvriers qui vont enseigner mal ceci. Et vous allez aussi trouver un peuple qui aime les fables. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des mauvais esprits, il faut qu'on puisse me délivrer. N'est-ce pas? Oui, je vais te délivrer à l'huile d'olive. Donc, tu viens à la maison, je vais te délivrer. Tu amènes ton huile d'olive. Toi aussi, tu vas acheter ton huile d'olive. Le plus souvent, c'est des serviteurs de Dieu masculins qui délivrent les femmes. Ou des servantes de Dieu femmes qui délivrent des hommes avec l'huile d'olive. Et donc, je vais faire venir la sœur, je vais la délivrer avec l'huile d'olive. Et je vais lui faire un massage d'huile sur tout le corps. C'est ça qui va la délivrer. Qu'est-ce qui va se passer là? Elle va croire Qu'est-ce qui va se passer? Un acte sexuel. N'est-ce pas? Maintenant qu'on va cacher. Et le sens inverse. Ça se fait aujourd'hui. Or, dans la Bible, comment on délivre quelqu'un? Mais on dit à l'esprit, sors au nom de Jésus, et l'esprit est sorti. S'il y a un esprit, vous allez voir les réactions du corps. La colère, tout ça, quand l'esprit va sortir. Ça, c'est la description de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit ça? Plus jamais. Pourquoi? Mais parce que les gens ne font plus l'œuvre de Dieu. Ne prêchent plus la parole. Il y a un prédicateur qui va délivrer quelqu'un pendant 3 ans. Mais est-ce que dans la Bible, on délivre une personne pendant 3 ans? C'est à l'instant même. Jésus chassait les démons. À l'instant même, le démon est sorti. Paul, Pierre, tout ça, c'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Oui. Bien. Donc, le problème, en effet, pour te donner la réponse exacte sur la question qui te pose, est-ce nous qui prêchons mal? Est-ce vous qui recevez mal? Eh bien, la réponse, dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, répond à la question. Oui. Matthieu, chapitre 15, versets 12 à 14. 15, 12 à 14. D'accord. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Amen. Bien. Alors, d'après ce que vient de dire Jésus, nous sommes au 1er siècle. Jésus vient de dire la parole de Dieu. Les pharisiens sont scandalisés. Qui sont les pharisiens? Ce n'est pas des serviteurs de Dieu? Oui. Donc les serviteurs de Dieu du temps de Jésus sont scandalisés par les bonnes paroles que Jésus a annoncées. Et les disciples de Jésus viennent rappeler à Jésus que les pharisiens ont été scandalisés. Il a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Mais laissez-les. Ce sont des aveugles. qui conduisent des... Donc les pharisiens étaient des aveugles. Oui, le peuple aussi. Et le peuple aussi était aveugle. Et les pharisiens et le peuple tomberont tous deux dans le trou. Réponse, frère, tout sauf moi. Je ne suis pas un faux prédicateur. Je sais que tu vas l'entendre partout où tu passeras. Je suis un homme qui, quand je dis que prendre la dîme aujourd'hui est une criminalité, j'écris un livre. Ah, là, ça me convient comme discours. Là. Vous comprenez? Justement, à terme, j'allais... Prendre la Bible, prendre la dîme aux gens aujourd'hui, c'est une criminalité. Absolument. Il y a les livres. Je cautionne. Donc je l'ai déjà écrit. Partout où tu passeras, on trouvera des excuses. Moi, je l'ai déjà dit. Est-ce que, par exemple, la dîme, on peut, par exemple, trouver un mot synonyme, une bonne action? Non, la dîme... Aller à l'orphelinat. Non, ça c'est une aumône. Restaurant du cœur, je peux me rendre utile. Non. Mais c'est aussi une forme de donner la dîme. Non, la dîme existe pour Israël. Absolument. Parce que
Dieu avait 12 tribus israélites. Et il a donné un héritage aux 11 tribus. Il a privé les Lévites d'héritage. C'est pour cela qu'ils n'ont ni territoire et ils n'ont donc pas le droit de travailler parce qu'ils n'ont pas de champ. Ils n'ont pas de demeure. Dieu a ordonné qu'ils devraient vivre parmi leurs frères. Ainsi, ceux qui ont les territoires comme héritage et qui travaillent doivent apporter la dîme à la maison de Dieu pour que les Lévites vivent de ça. C'est ce qu'on appelle la dîme pour Israël. Dans l'Église, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, la dîme existe, mais en Israël. N'est-ce pas? Amen. Donc, vous allez dans une synagogue ici en France, et bien, eux donnent les dîmes. Parce qu'ils sont dans une synagogue. Et ils ont le droit. Ils ont le droit. Parce qu'ils sont Israël. Ils ont le droit. Mais l'église, la dîme dans une église est une criminalité. C'est un crime devant Dieu. Parce que dans l'église, je ne te demanderai rien. Mais si tu veux donner quelque chose à ton Dieu, tu me le donnes, je prends. Parce que tu as voulu donner à Dieu. Tu ne peux donner à Dieu que par moi. Mais je ne vais pas faire des mécanismes pour ça. Je ne vais pas appeler ça aussi dîme. Parce que tu peux donner une offrande. Maintenant, si tu veux soutenir le restaurant du cœur, tu fais une aumône. Tu te rends utile. On appelle ça une aumône. L'aumône n'a pas été interdite. Si tu veux aider quelqu'un qui souffre, on appelle ça tu aides quelqu'un qui souffre. Dieu aime ça. Mais cette pratique d'imposer aux gens de donner le 10e du salaire, c'est une criminalité parce que cela ne devra se passer qu'en Israël. Exclusif. C'est très clair. Donc, quand les gens me posent des questions sur les réseaux sociaux et que je leur apporte des réponses, ça par exemple, réponse divine aux questions de tous. Donc, tu prends ça, tu vas voir beaucoup de questions que les gens me posent. Donc, j'écris le livre, je le publie, pour que ce que je prêche ici soit connu par tous. La vocation divine du Congo-Brazzaville, tome 2. Le livre dont je te parle, ça c'est le tome 2. Comment devenir un nouvel être humain? Et même ici, là, on vérifie, les frères, ils n'arrivent pas à conclure ça. Je dis, vous n'êtes pas encore nés de nouveau. La désobéissance civile au Congo. Politique. Ça, c'est en politique. Ai-je été en enfer? Terrible. Tu vois? Déjà été. Ai-je été en enfer? Ça, c'est un livre qu'il faut lire. C'est une sœur qui pose Parce que c'est le témoignage d'une sœur qui a prétendu avoir été avoir été en enfer dans son sommeil. Et Satan l'a frappé en disant, tu m'appartiens, voilà pourquoi je te frappe. Or, cette sœur, quand elle se réveille, mais elle est en Christ. Je lui dis, mais attends, si tu es en Christ, comment Satan peut te frapper? Mais déjà, elle était morte. Est-ce que c'est pas... Non, elle la n'était pas NDE, morte, la c'est N- dans le la- sommeil. La NDE, non? Hein? C'est pas NDE ce qu'elle a vécu, madame. C'est C'est quoi? donc une expérience proche de la mort. Non, c'est un cauchemar qu'elle a fait, tout simplement. Ah oui, parce qu'on Elle- passe en soins palliatifs dans les hôpitaux ici en France. hein. Oui. Un peu partout d'ailleurs. Ici, c'est le cas d'une sœur qui a tout simplement fait un cauchemar. Ah, Donc, elle s'est endormie, elle a fait un rêve, un mauvais rêve, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un cauchemar, dans lequel, dans le sommeil, elle était en enfer et Satan était en train de lui dire, tu es ma fille, c'est pourquoi je te frappe. Et elle s'est réveillée, elle m'a écrit sur WhatsApp et je lui ai répondu cette longue lettre-là que j'ai transformée en livre. Dans ce livre, je lui ai dit, mais tu n'as pas été en enfer parce que Satan ne vit pas en enfer. Satan est au ciel. Ah, mon Dieu, mais franchement, qu'est-ce qu'on a fait? La sœur est estomaquée. La sœur Satan vit en enfer? Tu penses? C'est ce que tu as appris.
N'ayez pas honte. Ici, Ici, on parle je m'explique. Moi, je n'ai pas honte que quelqu'un me dise ce qu'il sait parce que je vais lui ramener à la Bible. Donc, ce n'est pas une honte. Et puis, je sais que c'est ce qu'on vous dit, que Satan vient en enfer. Eh oui. Non, moi, c'est pas mon approche des choses. Quoi. Ah bon? Qu'est-ce qu'on te dit, frère? Oui, mais tout à l'heure, Gassa a parlé de dualité. Dualité a aussi bien le bien et la définition du bien et du mal. Et je pense que c'est dans chacun de nous. Dans chacun de nous, effectivement, de gérer cette dualité. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Peut-être ce que tu considères comme étant le bien, ce n'est pas forcément ma conception du bien. Je peux peut-être vouloir faire une action que moi je considère étant comme le bien, mais toi, par contre, ça va t'offusquer. Ça va te mettre dans des tas de colère. Alors que moi, je pensais faire du bien. Mais il s'avère que toi, tu ne conçois pas ça comme étant le bien. Donc c'est pour ça, il dit que là, c'est un peu très... Là, c'est un autre sujet. Oui, mais le diable, c'est pareil. On considère le diable étant quelque chose de la négation. Non. C'est simplement la Là, négation. on parle du diable en tant qu'entité réelle. Entité réelle. Bon, ça... Satan, ça, je n'en sais rien. Satan est un ange. N'est-ce pas? Est un ange. Et Satan est même plus qu'un ange. En fait, quand je dis Satan est un ange, il faut que j'explique encore mieux. Parce que Satan, en réalité, est un chérubin. C'est ça. C'est quoi le chérubin? Et bon, donc, je vais vous faire rapidement un peu cette différence. J'essaie d'être pragmatique. Hein. Mais j'aime bien cet enseignement-là, parce que il y a aussi un côté pragmatique. Amen. Ouais. Ce n'est pas des grandes formules comme ça, comme à l'église catholique. C'est des grandes formules, et puis on ne comprend rien. Alors, là, il faut l'adapter sur la vie de notre vie de tous les jours. Amen, frère, c'est ça. Si on veut aller haut, Il y a Dieu. Comprends ici. ben oui, il faut l'appliquer, il faut l'intégrer. Il y a Dieu qui est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Quand il a créé premièrement... Les chérubins. Non, monsieur. Ah ouais. Les esprits humains. Ah, ok, oui, oui. Tu n'as pas lu, hein? Oui, oui, Qui est le non. créateur de l'univers. Oui, oui, C'est ça votre malheur, vous ne lisez pas. Dieu n'a pas créé d'abord les chérubins, non. Premièrement, les esprits humains. Et il a appelé ces esprits humains Le Fils de Dieu. fils de Dieu et étoile. Du matin. Parce qu'il y a deux groupes des esprits humains. Les esprits humains de l'Église et les esprits humains d'Israël. Donc, Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est l'architecte en chef. Donc, il fait toutes choses d'une manière méticuleuse. Il a d'abord créé les esprits humains. Et deuxièmement, il a créé les chérubins. Et les chérubins qu'il a créés sont au nombre de 7. Alors, les chérubins, écoutez-moi très bien, ils sont mi-humains, mi-anges. Bien. Troisièmement, il a créé les anges. Quatrièmement, il a créé les armées terrestres. Tu maintiens le mot créé. Hein? Quatrièmement, il a créé les armées terrestres. D'accord. L'autre armée, là. Les armées terrestres, les animaux, les poissons. Ah oui.
Et en dernier, les êtres humains, Les occupants De la terre. de la terre. les armées terrestres. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les armées célestes. Amen. Satan est l'un des chérubins. Ces chérubins-là, vous avez pris? Ces chérubins, on les appelle aussi des séraphins. Les êtres vivants. Séraphins, on les appelle aussi des êtres vivants. Être vivant dans Apocalypse 4, Séraphin dans Ésaïe 6 et chérubin dans Ézéchiel 1. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont 7. Et les anges sont en milliards. Donc, Satan existe véritablement. Ça, c'est la chronologie de la création. Non, c'est pas la chronologie de la création. Bon. On peut aussi l'appeler une chronologie de la création, oui. Ah oui, parce que... On peut aussi l'appeler une chronologie. Parce que c'est... Si déjà, quand il a fait les esprits humains, il s'est écoulé ne fût-ce qu'une seule seconde, après les chérubins, c'est une chronologie. Parce que véritablement, il a commencé d'abord par les esprits humains. Oui, premièrement par Ensuite, les esprits humains. Ah oui, ensuite les chérubins. Mais les chérubins existaient déjà, je crois, non? Non, il a créé premièrement les esprits humains. Parce que moi, j'ai compris que dans les différentes lectures, là, que un des chérubins, donc Satan en l'occurrence, s'est rebellé tout simplement parce qu'à l'idée que Dieu avait de créer un homme à son image. Non, ça c'est la conception musulmane. C'est une fausse conception. Parce que le Coran est venu après la Bible. La pureté ne peut pas venir de quelque chose qui soit venu après. Non, la pureté ne peut pas venir du Coran. Mais les Jéhovah apportent une contradiction. Lesquels? Celle qui consiste à dire que au préalable, il y a eu d'abord Satan, donc un chérubin, qui s'est rébellé à l'idée que Dieu va créer des êtres humains. Donc par jalousie. Non, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que il était d'abord avant les êtres humains. Ça n'existe pas. Le chérubin, là. Voici ce que je viens de mettre au tableau. Dieu a d'abord créé les esprits humains qui sont différents des êtres humains. Les êtres humains, c'est ici, quand ils ont un corps, ils sont des êtres humains. Mais ici, là, c'est des pensées, des esprits humains. À ce niveau, les esprits, les chérubins et les anges sont identiques. Dieu a d'abord créé les esprits humains, puis les chérubins, puis les anges. Et après, l'univers. Après, la terre. Et c'est de la terre que les corps
des animaux, des oiseaux, des poissons et des êtres humains sont venus. Donc, il y a une différence entre esprit humain et être humain. Quand il a fait les animaux, quand il a fait la terre, il a fait l'homme le 6e jour. Et lorsqu'il a fait l'homme le 6e jour, il devrait prendre un esprit pour le mettre dans l'homme. C'est là où commence l'histoire de l'humanité. De la création de l'homme. Mais ici, c'est avant même que la terre ne soit. Parce que les esprits humains étaient dans la pensée. C'est comme aujourd'hui. Chacun de nous, il a des pensées, n'est-ce pas? Maintenant, si tu peux être capable de matérialiser les pensées que tu as. Donc, essaie un peu de vous représenter que c'est ce qui s'est passé. Les esprits humains n'étaient rien d'autre que les pensées de Dieu. C'est pourquoi en Dieu, il y a les pensées qui devaient faire le bien et les pensées qui devaient faire le mal. Ben, les chérubins étaient au courant. Les Chérubins, Quand ils étaient au courant de la pensée de Dieu. Non, les chérubins ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu. Non. C'est pourquoi, quand Dieu a fait l'être humain, et qu'il a pris l'esprit qu'il a mis dans l'être humain connaît la pensée de Dieu. Mais les chérubins et les anges ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu. Ils reçoivent les ordres de Dieu et ils accomplissent les ordres de Dieu. Ceux qui ont le droit de connaître la pensée de Dieu, c'est les pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu, c'est les esprits humains. Ça, ce sont des pensées ici, à ce niveau. Donc, il a commencé par extérioriser toutes ces pensées sous forme d'esprit. Dans sa tête, il n'y avait plus de pensée. Et il a créé des chérubins et des anges. Et après, il a créé l'univers. Et dans cet univers, il y a eu aussi la terre. Et il est venu sur la terre où il a ensémencé d'avance des semences humaines qu'il a appelées à la vie, et il prenait maintenant les pensées, il mettait dans les êtres humains. C'est là où a commencé le processus. Ce processus-là, nous le retrouvons éparpillé dans la Bible. Maintenant, il faut regrouper cela pour que ça soit linéaire et compréhensif à la pensée. Parce que l'idée que les gens ont que le Coran a dit que quand Dieu a fait l'être humain, il a dit aux anges, adorez l'homme. C'est pourquoi Satan a dit, non, non, moi je ne peux pas adorer. C'est une fausse conception. Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Ézéchiel, chapitre 28, 12 à 19. Vous allez vous-même écouter. C'est la Bible qui va parler. Et vous allez comprendre qu'est-ce que Mahomet a dit qui est faux. Ézéchiel, combien? Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19. Le verset 12. Au IIe siècle, on a canonisé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, on a dit tel livre, c'est valable. Tel livre, c'est valable. Au IIe siècle. Il va s'écouler le IIIe siècle, le IVe siècle, le Ve siècle, le VIe siècle, le VIIe siècle, Mahomet est né. Mahomet est né sous une influence, j'ai dit très bien, catholique du Moyen-Orient. Pas sous une influence biblique. Parce que la Bible, en ce moment-là, elle n'avait pas encore cette forme. En ce moment, la Bible, c'est un ensemble de rouleaux que n'importe qui n'a pas la possibilité d'avoir. Mahomet a été influencé par des prélats, des prêtres qui lui apportaient des connaissances bibliques. Leur explication de la Bible. Il n'avait pas la Bible avec lui. Parce qu'au 1er siècle, je vous dis très bien que cette Bible est devenue sous cette forme au XVIe siècle. C'est en Allemagne qu'on a commencé par faire cette Bible sous cette forme. Avec l'imprimerie de Gutenberg.
Parce que la première imprimerie moderne, c'est celle de Gutenberg. Il y avait en avance une imprimerie, mais c'était difficile pour faire un livre. Ça prenait tellement du temps avant que Gutenberg n'ait révolutionné au XVIe siècle l'imprimerie. Et quand on a révolutionné l'imprimerie, comme Gutenberg n'avait pas l'argent, il a emprunté de l'argent, il fallait trouver un livre pour rentabiliser l'argent que Gutenberg a dû devoir à un homme riche pour qu'il crée cette imprimerie. Alors, Saint Jérôme, c'est-à-dire un prêtre qu'on appelle Jérôme, avait regroupé sous la forme de papyrus un certain nombre de livres. Ils ont dit que nous allons prendre ces livres-là et nous allons faire... Donc le premier livre exécuté par l'imprimerie moderne de Gutenberg, c'est la Bible. Ils ont reçu la bénédiction pour, parce que l'Europe s'est développée avec ça. Donc c'est ça. Maintenant là, nous sommes au 7e siècle, donc 900 ans avant. Donc cette Bible ne pouvait pas exister. C'est pourquoi même les prêtres eux-mêmes, quand ils ont écrit des livres, ils avaient du mal parce qu'ils n'avaient pas ça à la fois. Donc quelqu'un pouvait avoir un exemplaire du livre des Colossiens. Et puis il va travailler là-dessus. Pour qu'il trouve un exemplaire du livre d'Éphésiens, peut-être il faut que 60 ans passent pour qu'il puisse trouver un copiste. Donc nous devons mettre ça à l'idée. Et c'est pourquoi quand on vous retrace très bien l'histoire de Mahomet, il n'y a pas photo. C'est pourquoi ce sont des récits que lui considère comme la parole de Dieu. Voilà, ça vous devez le savoir. Par exemple, dans le Coran, il est écrit que Jésus-Christ n'était pas mort. Mais c'est un faux semblant que Dieu a fait. Ça veut dire qu'on traite Dieu de menteur. Donc ce n'est pas le même Dieu. Dieu ne peut pas faire un faux semblant. Jésus-Christ était vraiment mort, il était vraiment ressuscité. À propos de Satan, lecture. C'est ça qui fait la confusion. C'est ça. Amen. Le verset 12 de Ézéchiel 28. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il était un chérubin protecteur, une gloire. Il était parfait. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. D'accord? Continuons. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples
sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Voilà. Donc ce texte mal interprété, les gens disent qu'il a été jeté sur la terre. Or, c'est une mauvaise... Il n'a pas encore été jeté. Il est encore au ciel. Il est encore au ciel. Et quand on dit que tu étais en Éden, alors les gens directement, ils pensent au jardin d'Éden. Tu étais en Éden, mais on n'a pas dit au jardin d'Éden. Précision. Non, il y a une différence parce que le jardin, dans chaque Éden est une tour. À quel moment il était en Éden? En fait, c'est quand Dieu a voulu l'utiliser, lui donner une prolongation de vie. Bon, écoute, tu n'as pas fait mon œuvre, maintenant va en Éden là-bas, tu vas conduire à la perfection les gens que j'ai sauvés. Là encore, il a refusé. Tu es précipité, alors les gens ne savent pas que de là où il était en Éden et où il va être précipité, il y a 6000 ans. Les gens ne se rendent pas compte. Quand il est précipité, quelle est la description qu'on nous fait? Que les gens qui sont sur la terre se moquent de toi, non? Oui. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens se moquent de Satan? Or, il va être moqué quand il sera maintenant jeté en enfer, c'est-à-dire au début du millénium. Et maintenant là, il y a une autre description qui le dise. Donc, si vous n'avez pas les deux descriptions, c'est malheureux. Vous n'avez pas lu les deux descriptions, c'est malheureux. Pour comprendre la chose. Prenons la deuxième description. Ésaïe, chapitre 14, versets 3 à 23. Bon, je crois que ça sera le dernier texte de la Bible parce qu'il est déjà 13 heures. Ésaïe 14. À moins que vous me donniez la permission de continuer parce qu'il est déjà 13 heures là, je vois. Hein? Vous voulez que je continue? Les mamans qui vont aller faire à manger, peut-être. Ésaïe 14. Fais seulement la lecture et puis on va continuer le dimanche prochain. Donc tu as dit 30. Autant mieux qu'on fasse la lecture à la maison et comme ça on continue le dimanche prochain. Oui, on revient avec des questions. On revient avec les questions sur ça. Ésaïe chapitre 14, versets 3 à 23. Parce que là, il est 13h05. D'accord. Ésaïe, je mets ça au tableau ici. Ésaïe chapitre 14, versets 3 à 23. Vous allez lire à la maison et vous allez comprendre que une partie d'Ézéchiel, chapitre 28, 12 à 19, va être décrite encore là. Et on vous expliquera de quoi est-ce qu'il est question. Mais par contre, tu as une objection à faire là, ou une proposition. C'est vrai, ça me paraît assez intéressant. Si jamais il y a toujours des contradictions, des questions qui sont posées, et puis on est éclairé par toi, bien entendu. Moi, il me semblerait que pour se connecter avec la perfection, j'ai besoin des outils, j'ai besoin des instruments. Est-ce que tu peux mettre à notre disposition ces instruments de façon finalement à ce que on se reconnecte avec la perfection? Oui, il y a des instruments. Peut-être qu'on fasse partie des 144 000 ouins. Non, non, non. Non, c'est pas possible. Vous allez faire partie de la grande foule des nations. La grande foule des nations. Oui. Il y a des critères aussi dans la grande foule des nations. Il faut des critères bien définis. Oui, tout Alors, est... tu vas aller voler là-bas, tu vas aller tuer là-bas, ça c'est... Non, ça c'est pas bon. partie de ce groupe-là, ça m'étonnerait. Tout Donc est si déjà... on peut avoir des éléments où pratiquement tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille le matin, le soir, au boulot, les amis, la famille, ainsi de suite, les affaires. Est-ce qu'il y a des éléments probants qui finalement peuvent nous orienter à ce que qu'on soit considéré comme étant vraiment des... La première des choses, en effet, le premier instrument pour un être humain qui voudrait faire partie de la grande foule des nations, c'est que cette personne puisse naître de nouveau. Comment? Le premier instrument, c'est ça. Comment devenir un Comment nouvel être. devenir une nouvelle créature. Quand tu es devenu une nouvelle créature,
en recevant le Saint-Esprit, le reste viendra après. Premier élément. Parce que, quand tu me dis quels sont les critères, moi je peux facilement te dire, Éphésiens chapitre 5. Il y a un très bon programme là-dedans. Mais pour accomplir ce programme-là, de Éphésiens 5, si tu n'as pas la nouvelle naissance, parce qu'on peut te dire, voler n'est pas bon. Ne te mets pas en colère. Tu sors d'ici, quelqu'un te piétine le pied, tu te mets en colère. Pourtant, on t'a dit, dans Éphésiens 5, tu ne te mets pas en colère. Mais là, en sortant, quand quelqu'un te piétine, il faut que tu sois vraiment quelqu'un qui a la maîtrise de soi, sinon que tu vas dire quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait déjà la nouvelle naissance. Et ça, c'est comment devenir une nouvelle créature. C'est comment Dieu voudrait que tu naisses de nouveau. C'est ça. Et après ça, il y a un autre livre qu'on appelle « Veux-tu être sauvé ?» qui va t'expliquer c'est quoi la justification. Comment devenir juste devant Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous rend juste, mais les gens, ils veulent, c'est-à-dire que sur la terre, devenir comme des sans-péché. Et quand tu auras compris la justification, il y a un autre livre qu'on appelle « Comment recevoir le Saint-Esprit ». Ces trois-là, c'est fondamental pour les gens qui viennent du dehors. Frère, la vie spirituelle, c'est pas vouloir déjà devenir parfait. C'est le gros piège du mensonge. Voilà un texte de la Bible dans un livre. Peut-on pécher étant en Christ? Tu vas entendre partout, on va vous dire, non, quand on est en Christ, on ne pêche plus. Or, les gens qui prennent les dîmes, c'est un péché. Les gens qui mentent sur la parole de Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ils sont en train d'enseigner la fausseté sur la terre. Ils sont décrits dans 2 Pierre chapitre 2 comme des faux docteurs. Mais ils disent que non, on ne pêche pas. Mais vous ne pêchez pas, vous êtes des faux docteurs. Or, un faux docteur est un blasphémateur. Comme les scribes. Comme les scribes. Les scribes étaient des faux docteurs. Mais Gaston, moi par contre, ce qui m'intéresserait beaucoup plus là, c'est par exemple la thématique sur la colère. Bon, on est là, on va sortir dans le métro, quelqu'un vient te piétiner. Est-ce que tu es capable justement de pouvoir te maîtriser et être au-delà de cela? Donc, c'est possible. Des bases thématiques, je pense que ça peut nous booster. La colère, par exemple, le vol, ça peut être mais toutes sortes de thématiques que nous allons intégrer, nous allons travailler sur nous. Ce sont en fait compte des thématiques de méditation sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Oui, mon frère, c'est ce que je suis en train de te dire en fait. Ça se fait à l'église catholique ou à l'église protestante. Ça ne sert à rien. Ça ne produit pas de fruits. Ce qui produit du fruit, c'est la thématique de comment naître de nouveau. Parce que quand tu naîtras de nouveau et que tu auras le Saint-Esprit, c'est ça qui te conduira. Ce n'est plus moi qui devra te rappeler qu'est-ce que tu feras quand tu seras dans la rue. Si quelqu'un te piétine, le Saint-Esprit te dira qu'est-ce que tu feras. Quelqu'un t'injurie, le Saint-Esprit te dira qu'est-ce que tu feras. Et tu es prêt à voler l'argent, le Saint-Esprit va te parler pour te dire ne vole pas. C'est ce qui est mieux. Or, la thématique, s'il faudrait qu'on vous donne les ordres, alors donc on voudrait vous ramener à la loi de Moïse. C'est très simple. Allez prendre Exode chapitre 20, c'est la loi de Moïse. Tu adoreras Dieu seul, tu n'auras pas un Dieu en image devant moi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas adultère, tout ça. Mais les gens à qui Dieu a dit ça, ils ont tous tout fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. Donc, il y a ces thématiques-là qui sont traitées dans des ouvrages comme comment devenir une nouvelle créature. Et ça, c'est ce que Dieu ordonne pour quelqu'un qui est dans le monde, comment il doit faire pour venir en Christ. Il ne faudrait pas que ce soit non plus que des concepts intellectuels. Non, parce que tu n'as pas encore lu. Ce n'est pas de concepts intellectuels. C'est des concepts pratiques. C'est très, très pratique. Ouais. Si tu as lu des livres qui sont intellectuels ou philosophiques, c'est tout à fait le contraire. Parce que tel que tu m'as vu vous développer ces choses, c'est comme ça que j'écris. Il faut d'abord lire un ouvrage et puis m'en dire quelque chose. Il faut que tu commences par ça. Par exemple, tu es en train de parler sur la seconde venue de Jésus. La Bible dit, mais quand tu vas lire ce livre, tu seras éclairé. Parce que c'est du travail qui a été fait pour être pratique. Chez nous,
Pas de En fait, philosophie. dans la Bible, rien n'a été fait de philosophique. Non, Tout ce qui est philosophique, la Bible n'en veut pas. non. C'est de la pratique. En fait, la Bible est un livre pratique. Malheureusement, au lieu que les gens lisent la Bible avec son pragmatisme, les gens entendent les gens parler de la Bible, lisent des livres des gens écrits sur la Bible, eux-mêmes ils ne s'y plongent pas parce que c'est un gros volume. Mais il y a des méthodes pour vous apprendre, par exemple, à lire la Bible. Ne t'en fais pas, mon frère. Commence un peu par lire ces ouvrages-là et on en parlera. Commence par lire comment devenir une nouvelle créature. Bon, C'est important. En tout cas, moi, je suis très intéressé. Hein, je pense que... Moi, j'ai fait des choses comme ça, mais je pense que ce que fait Gaston a toute sa place, quoi. A toute sa place, tout à fait. Frère, ça c'est pour toi. Amen. Toute sa place. Ça c'est notre ami. Et maintenant, ben, c'est à chacun de nous de Exact. prendre ses responsabilités. Exactement. Parce que si nous ne prenons pas nos responsabilités, on ne pourra rien faire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, mes bien-aimés, laissez-moi prier pour vous. Nous nous levons, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous venons de terminer ce grand moment de partage de ta parole. Il y a des questions qui devraient être posées, qui n'ont pas été posées. Il y a des interventions qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites. Nous reportons cela pour la prochaine réunion. Entre-temps, occupe-toi de chacun de nous, car tu connais le besoin de tout un chacun de nous mieux que nous-mêmes. Notre prière est que tu soutiennes mon frère, tu soutiennes ma sœur, et faire de telle sorte que dans sa vie de tous les jours, mon frère, ma sœur puissent te rencontrer, trouver la solution à ses problèmes. Je te prie aussi sur la guérison humaine, parce que c'est tellement important pour nous, car un homme malade ne pourra pas te glorifier. S'il te plaît, nous avons des frères et des sœurs qui sont malades. Dans nos pensées, ils sont là. Le matin, quand nous prions, tu nous entends. À n'importe quel moment, quand le téléphone sonne pour parler de ceux qui sont malades par-ci et par-là, tu es présent. Notre prière est que tu te souviennes des personnes malades pour que tu les guérisses avec des maladies incurables. Nous voulons que tu puisses les guérir. Avec des maladies accidentelles, nous voulons que tu puisses les guérir. Avec des maladies microbiennes, nous voulons que tu puisses les guérir. Toute forme de maladie, nous te prions de nous guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande aussi de chasser les mauvais esprits qui animent les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ, pour que les hommes soient libérés et qu'ils marchent dans la liberté du Saint-Esprit. Je te prie aussi pour ceux qui sont faibles dans la foi, qu'ils aillent avec cette foi. Car si la foi est petite comme un grain de sénévé, on dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si nous ne doutons pas, la chose s'accomplira. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci pour mon frère qui est arrivé et pour ma sœur qui vient d'arriver. Qu'ils reçoivent les mêmes bénédictions que nous et que tu leur ouvres le chemin de la victoire au nom de Jésus de Nazareth et que tu fasses d'eux des hommes et des femmes qui vont triompher dans le grand combat de tous les jours que nous menons sur la terre des hommes. Car la vie est un combat. Assiste chacun de nous comme tu peux le faire selon la grandeur de ton vouloir et de ton amour et de ta miséricorde et de ton héritage et n'est-ce pas de l'œuvre expiatoire et propitiatoire à la croix de Golgotha pour lequel tu nous as sauvés du péché et pour lequel nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.